Cette interview d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas une simple interview, c'est un affrontement entre un dirigeant et tout un narratif international. Face à lui, les questions sont directes. Terrorisme, instabilité, relations avec les pays voisins, rien n'est évité. Mais très vite, une chose devient claire, il ne répond pas comme les autres. On lui pose une question que beaucoup évitent. Plus de la moitié du territoire serait hors de contrôle. Une affirmation lourde, difficile à esquiver. Sa réponse est immédiate. Monsieur le Président, mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, là? en ligne. En ligne? En ligne, vérité, le fait. Peut-être regarder des informations sur Internet. Ah oui. Où on peint. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes là. Les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils peignent le Burkina et en rouge. Ça, c'est faux. Mais moi, je suis le chef de l'État. Ou bien, tout de suite, on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville. Il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi, je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoulou aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiagou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pognou, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge. Ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien, on se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient n'a qu'à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste à travers partout dans le monde savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargner les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes, les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Il ne se justifie pas, il ne corrige pas, il attaque. Pour lui, le problème n'est pas le chiffre, mais ceux qui le diffusent. Et en quelques secondes, il déplace le débat, du terrain vers l'information. Mais le journaliste insiste, il parle des attaques, des morts, des déplacés. Et là, la tension monte. Parce que cette fois, ce n'est plus une question de perception, c'est la réalité.
On peut dire quelque part, Monsieur le Président, donc il y a une montée en puissance de l'armée, il y a beaucoup de moyens acquis, de la formation qui est faite, et pourtant on constate quand même qu'il y a beaucoup de tueries encore, et il y a le nombre de PDI, les personnes déplacées internes, en tout cas va croissant. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Le nombre de PDI plutôt va décroissant. Là, les chiffres sont assez clairs. Nous sommes en train de réinstaller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de localités qui sont reconquises. Il y a quelques années de cela, on était à près de 2 millions de PDI. Aujourd'hui, nous avons bien moins d'1 million. Et d'ici encore le mois de mai ou juin, il y aura très peu de PDI. Parce que ces zones, effectivement, quand vous prenez, j'ai parlé tout de suite de Baraboulé, Pétékoli, les zones de Toulfé, Pobé, Mengao, Namsigia et tous ceux qui connaissent le nord du Burkina, tout ça a été reconquis entre novembre et aujourd'hui. Donc vous imaginez toute cette population qui doit se réinstaller et tout. Donc le nombre de PDI va forcément diminuer. Alors, les tueries, souvent l'ennemi, comme on l'a dit, quand il est en perte de vitesse, il se retrouve souvent à poser des actes de désolation. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? C'est trouver des populations civiles, tirer sur elles rapidement, s'éclipser. Et très souvent, ils ont cette lâcheté de même filmer ce qu'ils font comme acte contre des gens qui n'ont pas d'armes et tout. Et voilà, ça fait un peu, ils veulent créer l'émoi en fait dans la population. C'est une guerre et ils emploient la tactique des guérillas, nous faisons la contre-guérilla. Mais le plus important, comme j'ai dit, nous nous sommes adaptés et nous évoluons. Parce que ce n'est pas seulement l'équipement qui fait la guerre. Vous avez beau payer les équipements technologiques nécessaires, c'est la ressource humaine d'abord. Et la ressource humaine, il faut la former certes militairement, et vous voyez que beaucoup de pays africains passent le temps à se faire former par des pays occidentaux et tout. Alors, nous, notre philosophie est la suivante. Est-ce que ces gens qui viennent nous former, c'est Dieu peut-être qui a envoyé des anges les former, eux, à la tactique? Mais pourquoi le noir n'arrive pas peut-être à se dire que lui aussi il peut développer de la tactique? Mais regardez tous les États africains, il faut que les États occidentaux viennent les former. Nous avons mis fin à cela. Nous nous formons nous-mêmes à l'art de la guerre en fonction de nos expériences. Et ça forge l'état d'esprit de la ressource humaine. Et c'est à partir de là que vous pouvez créer la combativité, la résilience, la résistance. Et ça, c'est très important. Donc, l'équipement, certes, mais aussi la ressource humaine qu'il faut valoriser. Et c'est tout ça combiné aujourd'hui qui nous donne ces succès. Le pays reste profondément touché par la violence et c'est là que deux visions s'opposent. D'un côté, un discours de contrôle, de l'autre, une situation encore instable. Puis le débat s'élargit. On lui parle de la Côte d'Ivoire, du Bénin, des accusations de déstabilisation. Et surtout, une question directe. Est-il prêt à apaiser les tensions ? Ce moment est clé, parce qu'il montre que le conflit ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il s'inscrit dans une dynamique régionale et même géopolitique. Il y a les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt. Il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêt à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais j'ai dit, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents
pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Ils ont besoin de sécurité, on se bat pour les donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donner tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce